séminaire des coopérations régionales interparlementaires sur le changement climatique par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malébo. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, a haussé les tons pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Fin de travaux du Centre culturel des arts de l'Afrique centrale. La cérémonie des signatures de l'acte de remise de cet ouvrage a eu lieu entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre en charge des ITP, et la République chinoise, représentée par son ambassadeur. Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation à la une de l'actualité. Prenons part au séminaire des coopérations régionales interparlementaires sur le changement climatique organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malébo, capitale de la Guinée équatoriale. Du 26 au 27 août 2024, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, a haussé les tons pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, un propos recueilli par Christian Lissou. Vous savez, comme le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a souligné et le souligne souvent que nous sommes des pays utiles, des pays indispensables pour cette question précise. Vous savez le rôle que nous jouons. Nous avons la grande partie de ce bassin tant vanté et sur lequel se fonde beaucoup d'espoir dans ce continent et même ailleurs. Comme vous le savez aussi, les bassins du Congo, c'est le deuxième poumon mondial des réserves forestières et qui est appelé à jouer un très grand rôle dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Il était aussi ici nécessaire, l'occasion pour nous d'ailleurs de faire passer ce message important, qu'en même temps que l'Afrique centrale discute des questions de changement climatique, des possibilités de réduire les effets du changement climatique et compte sur ce grand Congo qui est le pays indispensable, le pays espoir. Et en ce moment précis, nous sommes, nous le Congo, victimes de banditisme qui ne dit pas son nom, de pillage et de destruction honteuse des écosystèmes dans les parcs de Virunga, entre autres par un pays africain agresseur, le Rwanda ici, je le cite. Donc c'était pour nous aussi l'occasion pour faire passer ce message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. Toujours dans l'actualité, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, a lancé à Kinshasa la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Je vous invite à suivre Judith Suminwa au micro d'Agathe Miesi pour le plus ample détail. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, vous qui les représentez ici, puisque vous êtes un échantillon, je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour ajouter un forum de plus à la liste, mais pour insister sur l'importance de donner réellement la voix à la jeunesse congolaise. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Il est important de souligner que de telles assises ont déjà été organisées par le passé. Des moments où les jeunes se sont réunis, ont échangé, ont proposé des solutions. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des simples rencontres et discussions. Mesdames et messieurs, chers jeunes, il est indéniable que la consolidation de la paix est un processus indissociable et indispensable au développement durable de notre pays. Aussi, partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité
fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je salue la tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobent néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administratives. Je l'ai dit aux entrées de cette édition du journal. Enfin, les travaux du Centre culturel des arts de l'Afrique centrale construit en face du Palais du Peuple sont achevés. C'est ce qui justifie la cérémonie de signature d'un acte de remise de cet ouvrage entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État en charge des ITP et de la République chinoise représenté par son ambassadeur, témoin de l'événement, Ginelle Pezo. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultramoderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. Sachez également que la sanction initiée contre quelques magistrats par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, n'en continue pas moins à susciter de réactions au sein de l'opinion. Maître Elio Koupa, avocat au barreau de Kinshasa Matete et secrétaire général de AADC, parti membre de l'Union sacrée de la nation, éclaire en ces termes au micro de Ginelle Pezo le prérogative du ministre de la Justice et celle des magistrats civils. Le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. À moins qu'on lui attribue autre fonction ou bien autre tâche, il est le patron, il veille au bon fonctionnement de la justice. Il peut aller en prison, voir ce qui se passe en prison. C'est dans son pouvoir, on ne peut pas le lui interdire. Il peut aller auprès des magistrats pour voir ce que les magistrats sont en train de faire. Alors, si un magistrat viole la loi, c'est lui qui doit les réglementer, c'est lui qui doit les corriger. Je l'ai dit, ça peut être direct ou bien indirect. C'est là où il y a les bas blesses. On dit, bon, le ministre agit, il ne devait pas agir, mais il agit toujours, même par l'entremise au Conseil supérieur de la magistrature, il agit toujours, même indirectement. Nous avons vu ici, dans notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il va arrêter un policier au roulage, en train de rançonner la population, tracasser les chauffeurs. Mais les chefs de l'État n'étaient pas contents. Est-ce que dans les attributions du chef de l'État, on dit oui, il est les garants. Il ne faudra pas qu'on commence à mener trop des histoires pour embrouiller les ministres. C'est dans ses prérogatives. Et attention, le ministre est avocat. Il ne faut pas qu'on le considère comme quelqu'un parvenu.
c'est un avocat. Et il a eu à passer son temps sur le banc de l'école, bien à l'université. Il maîtrise bien les droits. Donc il ne faudra pas qu'on jette le dévolu sur lui, comme s'il il a violé. S'il a violé, c'est où? On a montré quelles dispositions qu'il a violé en interpellant un magistrat. Il ne faudra pas que les magistrats se promènent en électron libre. Ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui, si ça ne va pas, il tape sur la table. Moi, j'encourage les ministres pour qu'ils continuent à travailler de cette manière-là. Et en éducation, sachez que dans les jours qui viennent, les étudiants de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa vont devoir étudier dans les conditions meilleures. Pour cause, les comités Mbikai vient de mettre à la disposition des étudiants de cet alma mater un nouveau bâtiment qui répond aux normes. Reportage. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa ne cesse de se transformer en infrastructure chaque année qui passe, et c'est à la grande satisfaction des étudiants qui viennent apprendre pour leur devenir. Les comités de gestion dotent à nouveau cet alma mater un bâtiment répondant aux normes. À en croire Jean Bikaï, son directeur général, c'est dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de la première ministre Judith Suminwa, matérialisée par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il a par ailleurs ajouté que cet ouvrage est sorti de terre dans un délai relativement court, prouve l'amour qu'il porte à sa patrie. C'est un problème seulement de volonté. Un problème, en fait, je peux dire c'est l'amour patriotique. Et que tout ce que nous faisons, c'est sous l'impulsion de notre président de la République. Et nous le faisons pour vraiment entrer dans sa vision. Et pourquoi ne pas matérialiser cette vision-là? Je suis en train d'évoluer entre plus ou moins 6 000 étudiants, 6 300 étudiants pour l'instant. Donc quand je parle d'étudiants, ce sont ces étudiants-là qui payent normalement les frais. Oui, potentiellement, nous pouvons dire, peut-être que ça peut déranger, mais je ne pense pas que nous sommes des orphelins ici à l'ISES. Ça veut dire que l'Institut supérieur des statistiques n'a jamais bénéficié d'1 mètre carré de surface bâtie de l'État congolais. Ça veut dire tout simplement que nous nous battons avec des efforts, des fonds propres, des efforts personnels. Ça veut dire la contribution, soit des parents. Et comme il y a dans la note circulaire, il y a un pourcentage, n'est-ce pas, qu'on dégage par rapport à l'effort de construction ou effort de site. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa compte à ce jour plus de 6 000 étudiants régulièrement inscrits. Changeons de registre à présent, les agriculteurs accèdent à leurs champs à Mambasa et les alentours ces derniers temps, ceci après le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone par les commandants des opérations en Ituri. Un élu de la zone appelle la population à prêter crédit à l'armée régulière. Images et commentaires. Le territoire de Mambasa, province de l'Ituri, se stabilise chaque jour qui passe. Cette présence des nouveaux dispositifs sécuritaires enchante énormément la société civile dans la zone. Son président Yuma Mugeni encourage l'administration militaire dans l'ensemble pour son souci majeur de sécuriser les populations et leurs biens. Je vis les dispositions militaires vraiment en marche. Partout, il y a des militaires qui sont vraiment en surveillance pour attaquer l'ennemi. Nous ne voulons plus que les habitants quittent encore le milieu là où ils sont revenus. Ils ont souffert à Mambasa sans crise. Ils sont rentrés chez eux. Et s'il y a encore les cas de sécurité, ils risquent encore de fuir. Je pense que la population avait déjà confiance à l'entité, à la sécurité. C'est pourquoi la population est rentrée. Et quand je suis revenu de Gounia, je vis encore cette population. Là où même on a tué les gens, j'ai vu la population là-bas. Cela veut dire que la population a confiance à l'armée. Et l'armée doit bien faire son travail pour protéger cette population. Ce renforcement intervient après quelques moments de turbulences attribuées aux terroristes ADF et leurs supplétifs. Jean-Marie Akandabo, député national élu du territoire de Mambasa, voudrait réellement voir les habitants de Mambasa prêter crédit à l'armée régulière. Je demande plutôt que la population dénonce toute présence de ces hors-la-loi, de ces tueurs, de ces sanguinaires, partout là où ils sont. Il faut coopérer. On doit avoir cette parfaite relation civilo-militaire. Donc nos peuples doivent informer à nos forces armées
pour que ceux-ci prennent des dispositions idoines pour éradiquer. Sous les commandements du lieutenant-général Loué-Onka Chamadjoni, gouverneur militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à traquer le ZDF et l'RBK dans la profondeur de la chefferie de Babila-Bakwanza en territoire de Mambasa. Aujourd'hui, grâce à ces opérations, plusieurs otages ont été libérés. Les agriculteurs accèdent à leurs champs sans difficulté et les grandes agglomérations sont entièrement sous contrôle des forces régulières. Et dans le reste de l'actualité, le président national Bienvenu Mulenda Yemba du syndicat national des techniciens en développement rural et des travailleurs du Congo, Sinatederco, a échangé avec les secrétaires nationaux permanents le mercredi 28 août 2024 à Kinshasa. Les détails avec Agathe Miezi et Christian et Fanny plutôt Tissot. C'était un moment fort d'échange et de partage d'expériences entre le président Bienvenu Mulenda Yemba et le secrétaire national permanent de la coordination du secrétariat principal du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederco en sigle. Cette séance de travail a permis au président Bienvenu Mulenda de rappeler au secrétaire national permanent le sens d'engagement dans l'exécution de leurs tâches. Au sortir de ces assises, le président Bienvenu Mulenda est revenu sur la raison de cette séance de travail. Il était essayant qu'on se retrouve encore une fois pour faire l'évaluation. Nous avons été là avec tous les comités exécutifs nationaux, les bureaux du secrétariat national et tous les secrétaires nationaux. C'était pour faire la première évaluation parce que nous allons en assemblée générale extraordinaire à Fatima avec tous nos comités de base et de toute l'administration publique. En fait, pour nous, c'est une manière de nous outiller davantage, de nous consolider davantage afin d'aborder la fameuse élection que nous attendons de pied ferme. De pied ferme, vous avez vu vous-même dans la salle, comment est-ce que nous l'attendons au fait. Nous l'attendons. Ceux-là qui vont nous suivre, ceux qui connaissent qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain. Ceux-là pour lesquels on va parler au nom de Sinatederco. Non, qui n'oublient pas qu'ils ont fait les meilleurs choix. Le meilleur choix, c'est d'être avec celui qui doit vous défendre. En fermant les yeux, je ouvrirai les yeux seulement quand lui se retrouvera dans ce qu'il attend. Voilà notre objectif ultime. Notons que le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo a déjà mis ses moteurs en marche pour les élections de 2024. Et sachez également que les agents et cadres du service de météo nationale congolaise Metelsat étaient en sit-in ce jeudi 29 août 2024 devant l'immeuble du gouvernement pour réclamer et revendiquer leurs droits en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie. Un propos recueilli par Christian Lissikou et Guilhem Mayamba. La première des choses, nous travaillons pour la République et pour le monde. Nous revendiquons les redevances d'aviation. Parce que nous avons la RVA qui recouvre le fonds que l'OACI, dans l'Organisation mondiale de la météorologie, envoie dans chaque pays membre. Alors nous ici au Congo, nous ne recevons pas la part dans l'aviation civile pour notre contribution de la protection aérienne. Ça c'est un. De deux, sur le plan national, nous sommes un pays, nous sommes un service qui touche le salaire incomparable à tous les salaires qui existent. Vous rendez-vous compte qu'un directeur de la Metelsat touche 170 000 francs congolais, 170 000 francs congolais. Ça existe sur quel barème salarial dans notre pays? Nulle part. 2, 3. Tout trouve puissance et force par l'État. Le président de la République a signé la loi sur l'aviation. Dans cette loi, c'est là où se trouve ce que nous revendiquons sur l'aviation civile. Mais alors,
Sur le plan national, on a responsabilisé la RVA pour recouvrer le fonds de l'aviation civile et d'autres fonds pour les services qui sont dans social. Mais quand il reçoit cet argent pour la météo, il confisque. Elle confisque et elle ne nous donne pas ça. Quand nous écrivons aux autorités, nous ne trouvons pas la réponse. Et pour chuter en société dans cette grande édition du journal, les usagers du tronçon compris entre le rond-point Super Lemba et le buste Igota Nzambi appellent le gouvernement provincial de Kinshasa à songer sur l'état de cet axe routier, un constat fait par Djibril Kamamba. Circuler librement le tronçon rond-point Lemba Super et l'entrée du terrain GD au niveau du buste Igota Nzambi devient un casse-tête pour les automobilistes. Pour cause, l'état de trou par-ci par-là. C'est là que nous retrouvons grave pour y avoir intervenu. C'est là qu'il faut que malembe. Ce mou le petit awa, poto, maï poto, mamitu que zo kweyan, maman la carte yaba 4 pinés. Au moins et baluki na maï, basopani, et ça qui tombe de ce qui vraiment l'état au moins la situation oyo. Ça la plaît fort baya. Écoutez rien. En tout cas, c'est là ils ont bien été. Pour battre vraiment la foire qui terminus, je les ai bien été. Donc, il y a un mot de jeu bandé qui a un mot pesili. Donc, on va tout, ça là tout vraiment pour la Nzela Oyo. Ils ont Nzela Oyo, ils ont une route principale. Donc, on dit la rame pour ça là tout pour la Nzela Oyo, ils ont bien. Nzela Awa, on est pour les gens avant que tu bamboules les bandas. Donc, comment on qualité ça? Oh, tu sais que pas ma consi, attends la paix biso parce que tu as la msala oyo, ils ont la paix, ils ont et ça la moi dérangement ma casse. Vraiment, c'est les accoubés ma bé, ma moto so beba, ma mituka, pero diambula moi va battre quand ça ma colo, ils até. Le nouveau gouvernement provincial de Kinshasa est appelé à veiller sur les différents problèmes qui rongent la majorité des grandes artères de la capitale. Fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Prenons part au séminaire des coopérations régionales interparlementaires sur le changement climatique par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malébo. Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a haussé les tons pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Fin de travaux du Centre culturel des arts de l'Afrique centrale. La cérémonie des signatures de l'acte de remise de cet ouvrage a eu lieu entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre en charge des ITP, et la République chinoise, représentée par son ambassadeur. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Merci à la grande équipe rédactionnelle pour cette réalisation. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuité de programme sur la chaîne de l'éducation. Au revoir.